tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve aujourd'hui, j'ai fait un tirage pour savoir ce que Monsieur M va pouvoir nous annoncer mardi qui arrive. Et puis ça m'a rendue un petit peu curieuse par rapport aux non-vax. Donc on va se concentrer vraiment aux personnes voilà, qui n'ont pas suivi le mouvement jusque-là, pour voir un petit peu ce qui va se passer pour eux. Alors, allez mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les non-vaccinés? À quelle sauce vont-ils être mangés? Allez. Quels événements arrivent pour les non-vax? S'il vous plaît. Allez, j'ai ma nappe qui bouge. Voilà. Allez, on coupe. Qu'est-ce qui va arriver pour les non-vax? Alors, on a la plume et on a la crue. Donc là, la plume, dans ce cas-là, ça peut nous parler effectivement du virus qui circule. Alors, ici, déjà, avec ces deux cartes-là, peut-être effectivement, puis ce ne serait pas étonnant, qui disent que la propagation se fait à cause des non-vax. Allez, on va aller voir. Alors, on a la coccinelle, la hache, le château, les corbeaux, l'âne et la ruche. Ok. Donc la coccinelle, elle nous parle de chance, d'aubaine. Et la hache, elle nous parle de rupture. Quelque chose qui est tranché, on tranche. Le château ici, c'est le gouvernement. Comme par hasard, regardez à côté de quelle carte il est, les corbeaux. Bon. Ici, l'âne, il va nous parler de refus, d'obstination. Donc on voit ici, avec l'âne et les abeilles, donc les abeilles, ce sont les personnes actives qui ont suivi donc, le mouvement jusque-là. Et ici, eh bien, on a les personnes qui s'obstinent, donc les non-vax. On voit clairement ici qu'il y a deux catégories de personnes. Alors, on va recouvrir la coccinelle. On a le travail. On a le travail, les activités. Et on a la flaque. La flaque, elle nous parle de tristesse, de stress, de pleurs, de chagrin. Donc là, clairement, voilà. Pour les non-vax, au niveau du travail, là, on ressent quand même de l'inquiétude, des tristesses, des pleurs, du stress. On a la famille. Alors
la famille ici. Donc déjà, forcément, s'il y en a un qui n'a plus de travail dans la famille, bon, bah, ça se répercute dessus. Est-ce que la famille ici, ça pourrait pas justement représenter tous les gens, tous les non-vax? Et on a le marais. Donc on voit qu'il y a un arrêt, une stagnation ici. Ouais. Alors là, pour le coup, est-ce que on va pas mettre à pied, empêcher de travailler toutes les personnes qui n'ont pas voulu suivre le mouvement? On va recouvrir la hache. Donc là, on a la pensée. La pensée, c'est tout ce qui nous tient à cœur, nos valeurs. Nos valeurs, tout ce qu'on a, oui, tout ce qu'on a acquis jusque-là. Et là, on voit qu'on est... Il y a quelque chose qui est tranché par rapport à ça. Il y a une rupture par rapport à tout ce qui nous tient à cœur ici. Donc là, j'ai l'impression qu'on va encore nous réduire certaines formes de liberté. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a l'œuf. Ouais, ils ont des projets pour nous, hein. Ils ont des projets. Ils ont des projets, un projet qui va s'épanouir, qui va grandir, qui va se propager. C'est ce qu'ils veulent en tout cas. Mais ils vont le faire tout doucement, tout en lenteur. Ils vont amener chaque chose petit à petit. Voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le pissenlit. Donc le pissenlit peut nous parler d'instabilité, de fragilité. Et là, dans ce tirage-là, le pissenlit, il nous parle aussi du virus. Donc là, on voit qu'il va essayer de nous ralentir. Il va essayer de ralentir les personnes donc non-vax, parce que je pense qu'ils vont, mettre sur le dos de ces personnes-là la propagation du virus. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, le château. On a la glace. La glace, il nous parle de quelque chose d'éphémère, quelque chose qui ne dure pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'hôpital. L'hôpital, ça nous parle d'un malaise. Ça nous parle de malaise, ça nous parle d'hospitalisation, de stress, d'angoisse, d'anxiété. Alors. Et on a la toile. Donc la toile, c'est quelque chose que quand on est pris dedans, on a du mal à s'en défaire, hein. Vous voyez, c'est comme la mouche, quand elle se met dans une toile d'araignée, elle est foutue, hein. Elle ne peut pas, elle ne peut plus partir, hein. Alors, ici, est-ce que... Est-ce qu'ils vont pas sentir le roussi quand même? Je vais recouvrir l'araignée. On a l'homme. Donc là, l'homme, ça peut être Monsieur M. Peut-être qu'il va se sentir en danger à un moment donné, là, hein. Peut-être quelque chose qui arrive pour lui, hein. On va remettre une. On a le carrousel par rapport aux activités.
Mhm. On va recouvrir le corbeau. On a le pain. Donc le pain, ça peut être, encore une fois, le travail, hein, ce qui nous permet justement d'amener le pain sur la table, hein. Ça peut être aussi des alliés pour eux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le roseau. Le roseau, il nous parle de s'adapter. Il nous parle de conciliation aussi. Alors, le pain, le roseau. On a la mer. Alors, la mer. La mer, ça peut être la France ici, hein. Ça peut être la France. Alors, est-ce qu'ils vont pas vouloir s'allier avec d'autres personnes? Là, on voit des conciliations, hein, aussi, hein. On va en mettre une autre sur la mer. On a le printemps pour apporter un renouveau. Donc, je pense ici qu'il va proposer, qu'il va, oui, proposer aux non-vax, hein, de se rallier à sa cause pour apporter un renouveau. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'il va essayer de faire. Alors, avec l'âne, on a le blé. On a le blé. Alors, qu'est-ce que le blé peut nous dire ici? On a l'âne qui nous parle de refus, d'obstination, de tenir tête. Alors, on va recouvrir le blé. On a l'ouverture. L'ouverture, elle nous parle de proposition. Alors, est-ce qu'il ne va pas proposer une prime ou quelque chose comme ça pour que les gens se rallient à sa cause? Alors, les gens, hein, on est toujours sur la même catégorie de personnes ici. On a la femme. Donc là, ça peut nous parler des Français. Ça peut nous parler des Français. On va en prendre une autre. On a la fourche. Donc ça, ce qu'il va proposer, non, ça va être rejeté, hein. Ça va être rejeté ce qu'il va proposer, hein. Les gens ne vont pas tomber dans le panneau là, hein. Alors, on va aller regarder un petit peu pour la ruche. On a l'arbre mort. Donc là, on nous parle d'inutilité. D'inutilité, de stérilité. Donc ici, en fait, c'est comme si on nous disait que ce que ces gens-là, ça, c'est les gens qui ont suivi le mouvement depuis le début, enfin depuis le début, qui ont suivi le mouvement. Clairement, on nous dit ici que c'est inutile. Ça peut être ça, là. Alors, on va recouvrir encore. On a la tour. La tour, on se met en position de défense. On observe.
La tour, c'est aussi le fait d'être surveillé, de surveiller ou d'être surveillé. Ok. Par des personnes d'autorité. Il y a peut-être aussi ici, parce que là, l'évêque, ça nous parle aussi de personnes, des personnes qui ont un certain pouvoir de décision, qui ont une certaine autorité. Voilà, c'est vraiment des personnes qui ont vraiment un grade quand même important. Donc là, est-ce qu'on n'a pas des personnes qui s'activent, qui observent, mais qui voient que c'est inutile tout ça? On va en remettre une autre. On a l'enfant. On a l'enfant. L'enfant, il peut nous parler des enfants, il peut nous parler aussi de nouveautés, de renouveau. Ah, on va en remettre une dessus. On a la croix, les amis. La carte de la croix, c'est une carte de protection. C'est le divin. C'est l'univers. Voyez? Mais c'est une carte aussi qui nous parle de providence, qui nous dit que ça doit se passer comme ça. Que ce qu'on est en train de traverser, c'est comme si en fait on était obligé de le traverser pour aller vers du mieux après. Voyez? Mais on nous dit qu'on est protégé par rapport à ça. Alors, on va recouvrir la plume. On a la lune. Donc ici, la plume, je vous disais tout à l'heure qu'elle pouvait nous parler donc du virus qui se promène, de la propagation. Ici, avec la lune, on nous parle de la nuit, on nous parle de cycle, mais c'est aussi les choses cachées, les choses floues. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la lune? On a la grotte. La grotte, c'est voilà, c'est un isolement, c'est une solitude. J'espère qu'ils vont pas. J'espère pas que ça nous parle de confinement quand même. Il y a quand même cette notion ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la grotte? On a le mur. Donc, on met encore un obstacle, des grosses difficultés pour les personnes non vax ici. Là, moi, je vois vraiment des restrictions assez sévères quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le mur? On a l'hiver, hein, donc tout l'hiver ici. Hein. Jusqu'à l'hiver au moins. Hein. Jusqu'à la fin de l'année, voire peut-être un peu plus, hein, parce que l'hiver c'est jusqu'au mois de février, il me semble. Donc, ouais. Alors la crue, qu'est-ce qu'on a avec la crue? Ouais, on a la rose, donc là on a bien des excès ou une démesure en tout cas qui va grandir, qui va s'épanouir ici. Hein. Mmh. Et avec le lierre, quelque chose d'étouffant qui nous étouffe. C'est comme si ici on avait pris à la gorge et qu'on n'arrivait plus à respirer. Il y a vraiment quelque chose d'étouffant là. Et on a le feu avec. Donc je pense que ça va engendrer quand même des réactions vives ici. Hein. Ouais, ouais, ouais. Allez, on en remet une dernière. Mais oui, hein, concernant nos libertés, hein. De toute façon, il n'y a pas à tortiller. Hein.
Il n'y a pas à tortiller ici, hein. Il va y avoir quand même là des choses avec la carte du feu. Voilà, hein, les gens vont faire tout ce qu'ils peuvent ici pour récupérer leur liberté, hein. Voilà, je sais pas ce qui va se passer, mais là, ça me plaît pas trop, hein. Ça me plaît pas trop, hein. Je vais en rajouter une sur le marais. Eh ouais, on a les boules. Les boules, ça nous parle de défis, hein, de prise de risque aussi. On va en remettre une autre. On a le pigeonnier. Donc oui, là, on nous parle encore de manque de repères, d'un lieu de refuge aussi, hein, du lieu de refuge, hein. Donc là, clairement, il est possible, hein, avec le marais, qui nous parle de stagnation. J'espère que je me trompe, hein, mais il est fort possible quand même que pour les non-vax ici, hein, ils disent que ces personnes-là doivent rester chez eux ou qu'il y ait des restrictions un peu plus dures que pour le reste de la population. Bon, bah les amis, on va arrêter là, hein. Ce n'est pas très réjouissant, encore une fois, mais bon, on va garder espoir tout de même, hein. Tiens, on va prendre un petit message d'effet pour essayer de nous remonter un petit peu le moral, parce que là, c'est vrai que c'est un peu plombant, hein. Allez, mes guides, s'il vous plaît, quel message d'encouragement pour toutes les personnes non-vax, s'il vous plaît. Quel message d'encouragement, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, un petit message d'encouragement. Oula, bah il y en a trop, là. Allez, un petit message d'encouragement, s'il vous plaît. Allez, mes guides. Hop, ça y est. On en a deux. Je vais prendre ces deux-là. Oh là là, bah, hop. Alors, tout d'abord, nous avons la fée Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Donc là, avec cette carte, en fait, les fées, elles nous invitent à ne pas rester dans le ressentiment, dans la colère, dans toutes les énergies négatives, en fait. Elle nous dit de rester dans des énergies d'amour, de garder la foi que les choses puissent enfin s'améliorer. Vous voyez, c'est vraiment le message, hein. On nous dit de nous préparer aussi à notre guérison. Et nous avons la carte, la danse des corrigans. C'est un magnifique message, les amis. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Donc là, vraiment, ces deux cartes, elles vous disent vraiment voilà, de ne pas rester dans la colère, dans le ressentiment, dans le désir de vengeance, dans tout ça. Restez dans des énergies d'amour, élevez vos vibrations. Voilà, élevez votre taux vibratoire, restez dans cette énergie d'amour et de joie, d'accord, de légèreté aussi, parce que voilà, hein, il y a le divin ici qui est là, hein. Ils œuvrent pour nous en arrière-plan, et ça, faut pas l'oublier. C'est vraiment ce qu'il faut garder en tête, voyez. Allez, voilà les amis. Je vous souhaite un très bon fin de dimanche et un bon courage pour la suite. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.